Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Esprit Politique. Pour ce numéro, nous sommes à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, plus précisément au 102 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e arrondissement. L'émission Esprit Politique sur la radio Passion Culturelle RPC reçoit une fois par mois une personnalité du monde politique pour échanger sur son actualité et sur les grands faits politiques dans le monde. Ces faits peuvent être actuels ou des faits historiques qui ont marqué la politique mondiale. Vous êtes dans la politique ou toute chancellerie et ambassade, contactez-nous via ces coordonnées. Émission Esprit Politique, téléphone WhatsApp, plus 33 06 26 31 36 77. La RPC, la radio Passion Culturelle, par mail, contact, @la rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le plus 33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez-nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Paris. Cérémonie de remise de chèques aux jeunes ivoiriens de la diaspora en France. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a organisé la remise de chèques aux jeunes ivoiriens de la diaspora pour le financement de leurs projets. C'était le samedi 22 mai 2021 au 102 avenue Raymond Poincaré, au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans le 16e arrondissement de Paris. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du Service civique et de l'Agence Emploi Jeunes. Ce processus est totalement transparent. Vous n'avez pas eu besoin de connaître l'ambassadeur ni le ministre ni qui que ce soit. Vous avez postulé. Ce processus est inclusif. J'ai été heureux avec l'ambassadeur et l'ensemble des participants de constater que nous avons la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et ce projet aussi concerne toutes les régions de notre pays. C'est vrai que vous vivez ici en Côte d'Ivoire, mais les investissements qui vont se faire se font dans toutes les régions de notre pays. Et je dois m'en réjouir et féliciter l'ensemble de l'équipe, y compris donc celle de l'ambassade, ayant travaillé donc sur ce projet. Nous avons décidé de débloquer 1,5 milliard de francs CFA pour la phase pilote. Et pour ce jour, c'est un peu plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros qui ont été donc donnés donc, aux récipiendaires. Et j'espère que vous ferez bon usage des ressources qui ont été mises à votre disposition. Et surtout, vous rappeler que ce sont les ressources qui doivent être remboursées. Donc c'est un prêt qui a été fait, à taux préférentiel certes, mais un prêt qui a été fait. Et la bonne conduite de vos projets, la réussite donc, de vos projets, devrait permettre donc, le remboursement donc, de ces prêts, afin de permettre à d'autres jeunes de la diaspora d'aussi bénéficier donc, de ces fonds. Je voudrais sincèrement dire merci à son Excellence Palma Maurice. C'est vrai qu'on parle du leadership de Mme Touré, mais en réalité c'est lui qui nous a talonné. Donc on en a parlé au Premier ministre Amadou Koulibaly qui tout de suite donc, a adhéré au processus. Mais c'est lui qui a vraiment porté donc, ce projet, qui il y a quelques semaines m'a appelé pour me dire, Monsieur le ministre, il y aura donc le sommet des chefs d'État donc en France. Il serait bien qu'en marge de ce sommet, nous puissions donc finaliser ce processus-là en remettant donc les chèques aux jeunes. Et tout de suite, nos équipes donc, on travaille sous pression, mais pour rendre effective donc, cette volonté de faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse donc remettre donc, ces chèques. Et je voudrais donc lancer un appel à tous les autres jeunes qui sont ici au niveau de la diaspora, qui travaillent aussi sur l'encadrement de la direction générale des Ivoiriens de la diaspora, qui a participé donc à ce processus pour qu'ils continuent donc de se mobiliser. Nous avons convenu avec Isiaka Konaté, et puisqu'il y a un fonds de diaspora qui sera mis en place, que ce premier fonds serve de fonds pilote qui permettra donc de voir un peu qu'est-ce qu'il faut ajuster après, mais que ça serve de fonds pilote au fonds plus important dans la diaspora que le président de la République compte mettre en place. Alors, l'autre partie donc, de cette cérémonie qui est extrêmement importante, c'est le partenariat que nous avons signé avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, avec mon cher frère Wilfried, comme il a dit, il y a quelques semaines, nous sommes venus à Abidjan, on était à Abidjan en marge de notre activité, et nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, nous avons trouvé un point de convergence entre la volonté politique du président Macron et des jeunes de la diaspora et la volonté politique du président Alassane Ouattara
donc de faire en sorte que les jeunes de son pays, comme ceux de la diaspora, puissent s'épanouir. Et ce sont ces deux volontés politiques qui sont traduites aujourd'hui donc en convention, à travers donc, de façon technique ce que le projet Pass Africa va nous apporter. Et c'est vrai que nous mobilisons donc les jeunes de la diaspora pour venir investir. Mais on doit reconnaître que nous n'avons pas forcément ici les équipes nécessaires pour vous encadrer, pour vous suivre et faire en sorte que vos projets soient les meilleurs projets. Et bien, avec donc, ce partenariat, toute l'expertise ici sera mobilisée pour aider tous ces jeunes de la diaspora qui veulent donc, investir dans leur pays et en les encadrant, en mobilisant donc, les experts, même en participant au financement donc, de ces jeux. Nous, en contrepartie donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons aussi pallier à une insuffisance donc, au niveau donc, du dispositif, c'est de faire en sorte qu'en tant que partenaire, le suivi de ces jeunes sur le terrain, une fois qu'ils ont été coachés, encadrés ici, et une fois qu'ils commencent les activités sur le terrain en Côte d'Ivoire, qu'il y ait un suivi et que ce suivi permet donc à ces jeunes de réussir. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant pour l'intérêt de notre pays. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est très content de ce projet. Il vous dit merci pour cette approche et cette solution que vous apportez et qui permettra donc d'aider non seulement des jeunes Ivoiriens, mais on l'a noté, mais qui permettra aussi d'aider beaucoup de jeunes Africains dans leurs pays respectifs. Donc c'est sur ces mots, monsieur l'ambassadeur, que je vais clore mes propos, vous connaissez les contraintes, et vous dire encore merci à vous-même et à l'ensemble de vos équipes, et dire à ces jeunes que je souhaiterais que vous soyez nos ambassadeurs. Dites à vos amis que tout n'est pas marmaille. Il y a des choses concrètes qui se font, il y a des choses concrètes qui se font, et tous les jours vous devez témoigner donc, parce que vous êtes les autres bénéficiaires aujourd'hui, pour que les autres qui perdent espoir, qui ont l'impression que le système est verrouillé, si on ne connaît pas quelqu'un, si on ne corrompt pas un peu, c'est faux. L'égalité de chance doit être une réalité dans notre pays, c'est la volonté du président de la République. Tous les citoyens sont égaux, tous les jeunes sont égaux. On n'a pas besoin de connaître X et Y. Et ça, c'est un combat permanent que nous menons sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc c'est sur ces mots que je voudrais donc clore mes propos, tout en vous félicitant et pour vous dire à bientôt pour les autres, avec un nouveau dispositif qui va intégrer donc Pass Africa, puisque à travers donc, notre partenaire, nous essayerons donc de voir comment tous les jeunes peuvent être sélectionnés selon des processus que nous allons mutualiser. Et j'espère que dans quelques mois, nous serons encore ici à Paris pour remettre donc des chèques à d'autres jeunes élèves. Félicitations et bonne chance dans vos travaux. Il faut aussi noter la présence du directeur des Ivoiriens de la diaspora, M. Koné Isiaka, de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, de son Excellence Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et de M. Wilfried Loriano Dorego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui a signé un accord de financement des projets de la jeunesse ivoirienne avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Organisé, vous le savez, un tour de France de l'entrepreneuriat. Nous sommes allés à Lyon, à Marseille, à Paris, et il manque une quatrième ville, Bordeaux. Voilà. Et le but de ce tour de France, c'est d'aller à la rencontre de la diaspora, écouter finalement leurs attentes, comprendre leurs obstacles et co-construire avec eux des solutions. Parallèlement à ça, je dois dire que nous avons également fait un sondage, demandé à l'Institut d'opinion, Opinionway, de sonder finalement quelles sont les attentes de la diaspora africaine. Et le résultat majeur de leur conclusion, c'est de dire que 71% de la diaspora africaine a envie d'entreprendre, de porter un projet vers son pays d'origine. Et donc, fort de cette rencontre que nous avons eue sur le terrain et de ce sondage, on s'est mobilisé pour trouver des solutions, pour construire quelque chose. Et c'est de là
qu'est né le programme Pass Africa dont je vais parler maintenant. Concrètement, Pass Africa, qu'est-ce que c'est? C'est un programme basé sur cette solution où on veut accompagner finalement, créer un guichet unique et prioritaire au sein de BPI France. Vous allez entendre tout à l'heure le directeur export de BPI France pour accompagner l'entrepreneuriat en termes de financement, en termes d'assurance, en termes de garantie, en termes de soutien à l'innovation et aussi en termes de coaching et d'accompagnement, parce que vous savez, personne n'est entrepreneur, on le devient en travaillant son projet, on le devient en acceptant d'être formé, on le devient parce qu'on a des mentors qui vous prennent par la main, qui vous coachent, et il faut avoir beaucoup de volonté. Le plus facile, finalement, c'est en réalité, c'est d'avoir le chèque. On pense que c'est le plus difficile, mais le plus facile, c'est d'avoir le chèque. Le plus difficile, c'est d'y croire, d'affiner son projet et d'avoir des repères. Et donc, le Pass Africa, c'est ça, c'est tout cet accompagnement en termes de coaching, mais aussi en termes de financement et en termes de mentorat. C'est ce que nous proposons, et ça a été créé avec le soutien de BPI France. Et donc, tous nos lauréats, on en a aujourd'hui une vingtaine. Il y a une deuxième vague qui va arriver bientôt. L'idée, c'est de les mettre ensuite dans une communauté qui est une communauté Pass Africa où les gens constituent un réseau et puissent continuer à prospérer. C'est donc pas quelque chose qui est censé être une opération ponctuelle, c'est une opération qui est sur la durée et qui va donc constituer un réseau, parce que ça c'est important également quand on le fait, quand on est entrepreneur, il ne faut pas être seul, il faut être en réseau. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le Pass Africa, et je voulais également en profiter, et ça je ferai une erreur en ne le disant pas. Ce programme a été conçu avec BPI France, mais avec 30 autres partenaires. Par exemple, il y a un cabinet d'avocats qui nous accompagne pour donner des conseils de structuration juridique aux entrepreneurs. Il y a la Business School ESSEC qui nous accompagne pour donner de la formation aux entrepreneurs. On a tout un écosystème d'incubateurs qui accompagne également ces entrepreneurs. Alors, la difficulté, nous avons conçu ce programme-là pour la diaspora africaine en France. Mais ce programme n'aurait pas pu réussir complètement si, arrivé sur place, cet accompagnement-là ne trouvait pas, ces entrepreneurs ne trouvaient pas sur place un relais. Et donc, c'est d'ailleurs le besoin que j'ai exprimé quand j'ai rencontré le ministre Touré, et très vite on a compris qu'il y avait une synergie entre l'approche qui constitue à accompagner cette diaspora d'ici, et puis également tout le dispositif de réception dans chaque pays. Et vous avez été le premier, monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire est donc la première convention qu'on va signer, mais sachez que beaucoup d'autres pays ont manifesté également la volonté d'aller dans ce sens. Donc ça prouve bien que ce que nous faisons a du sens et qu'il y a une complémentarité dans ces démarches-là. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, encore une fois, en remerciant de façon très appuyée finalement tous nos partenaires, grâce à la mobilisation du ministère pour le Pass Africa, où nous allons construire un parcours prioritaire, je le dis, pour la diaspora ivoirienne. L'idée, c'était de dire, on a ce mécanisme de sélection et qui est normalement fait pour toute l'Afrique. Avec cette convention-là, ce à quoi nous nous engageons,
c'est d'identifier prioritairement les Ivoiriens qu'on pourrait accompagner et ensuite les présenter également à l'autre côté au ministère pour que la jonction soit faite. Et donc il y aura un focus dédié à la diaspora ivoirienne. Donc nous allons lancer une débat bientôt. Tous ceux qui seraient intéressés en gros, puisque vous avez déjà vu les chiffres. Tous les autres qui vont venir, on va lancer donc cette deuxième vague et avec un focus prioritaire pour la diaspora ivoirienne. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire brièvement, et je tenais à remercier très vivement le ministre Mamadou Touré, parce que le leadership qu'il a montré, on s'est rencontrés il y a à peine il y a quelques semaines, et le leadership dont il a fait preuve a conduit finalement à cette concrétisation à laquelle nous allons assister bientôt. Voilà, merci à tous. Du président de la République à la francophonie, Son Excellence Denis Foufouet-Fourny, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Monsieur le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les membres de notre mission diplomatique à Paris, Monsieur le directeur du partenariat et de l'investissement à l'Agence Emploi Jeunes, Madame la directrice de cabinet de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Mesdames et Messieurs les bénéficiaires, les chefs traditionnels, chers responsables de l'association de la diaspora, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous adresser les salutations de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, Son Excellence Madame Kandia Camara, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici à cette cérémonie riche en sens. Madame la ministre d'État accorde un intérêt particulier à cette journée et nous a conséquemment instruit de conduire une délégation lorsqu'elle a vu son programme évoluer pour répondre à l'appel de la pose de la première pierre du port sec de Ferkessé-Dougou. Madame la ministre d'État aurait tant aimé honorer de sa présence cette activité n'eût été les obligations citées plus haut. Elle me charge conséquemment de vous adresser son soutien et promet que les occasions de futures rencontres ne manqueront pas, tout en vous assurant de son intérêt constant et de son soutien à tous les efforts et initiatives liées aux défis des ambitions de son département ministériel. C'est donc en son nom que je voudrais vous dire quelques mots. Dans 4 jours exactement, le 26 mai 2021, cela fera exactement 10 ans que le chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est adressé à la diaspora ivoirienne ici à Paris, en lançant un appel important pour son retour massif en Côte d'Ivoire afin de participer à ses côtés aux efforts de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il partait du principe selon lequel la vision qu'il souhaitait porter pour la Côte d'Ivoire est une vision qui associait les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, peu importe les lieux de résidence. Et il n'a cessé de travailler à cela en mettant dans un premier temps un ministère dédié à la diaspora ivoirienne, suivi de la création d'une direction générale dirigée par un membre, ma modeste personne, issue de la diaspora. Et s'en suivront une série d'actions qui dénotent de toute l'importance que l'État accorde à sa diaspora, forte d'environ 1 240 000 personnes, avec une contribution qui a oscillé entre 0,5 et 1,4% du PIB les 15 dernières années. Plusieurs actions ont été lancées par l'État. Je voudrais vous faire lecture de quelques-unes. L'étude de la diaspora du cabinet Valiance qui a permis de comprendre la spécificité de la diaspora ivoirienne. Le recrutement sur appel à candidature de plusieurs membres de la diaspora ivoirienne aux compétences reconnues. Le lancement d'une politique de benchmarking avec certains pays comme le Maroc, le Mali, et plusieurs États pionniers dans la mobilisation de leur diaspora. La création d'un cadre régulier de concertation appelé Forum de la diaspora qui a lieu chaque 2 ans et un autre qu'on appelle Forum de la diaspora pour les investisseurs de la diaspora. De la mise en place de circonscriptions électorales diplomatiques. De la nomination d'Ivoiriens au sein du Sénat, du Conseil économique, social, culturel et environnemental, CESE, de la validation d'une stratégie nationale, et j'en passe. Cette liste n'est pas exhaustive. Je voudrais vous dire aussi qu'il
il y a une facilitation au retour de l'accompagnement des membres de la diaspora et une signature d'accord avec plusieurs partenaires dans le Maroc. Récemment, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens extérieurs vient de publier un guide très utile sur les projets dans les régions, les banques de projets dans les régions de San Pedro et de la Nawa. Ces guides sont très utiles et permettent à la diaspora de disposer d'informations utiles sur les secteurs porteurs dans nos régions. Nous avons également signé une convention avec l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire afin de poursuivre ces efforts et bientôt nous aurons un livret de conseils destiné à la diaspora de l'autre. Mais pour répondre de façon spécifique à la problématique de l'investissement de la diaspora, l'étude que nous avons lancée aura permis de comprendre la nécessité d'une intervention de l'État. C'est ce qui explique que dès 2019, le gouvernement ivoirien a autorisé la signature d'une convention avec le Fonds de solidarité africain, institution financière multilatérale basée à Niamey, au Niger, en présence de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors du forum de la diaspora de 2019. En attendant de finir de déployer cette autre solution, qui sera destinée à toutes les personnes qui ont plus de 40 ans, le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora salue les efforts du ministre de la promotion de la jeunesse pour avoir bien voulu étendre leurs offres d'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire à ceux de la diaspora en mobilisant 1,5 milliard de francs CFA et surtout à étendre le projet à la diaspora tout entière dans tous les pays où la Côte d'Ivoire a une représentation diplomatique. Initialement, ce projet était destiné à la France et M. le ministre a autorisé son extension à l'ensemble des pays où nous avons des représentations diplomatiques. Monsieur le ministre Mamadou Touré, Madame la ministre d'État me charge de vous remercier et de vous féliciter pour votre engagement en faveur des jeunes de notre pays et vous assurer de son soutien constant et de toute sa solidarité. Aujourd'hui, les 15 heureux bénéficiaires peuvent être fiers de ce départ, car ils sont sortis d'un processus exigeant mais transparent, impliquant au moins 150 dossiers instruits, passés au filtre de la rigueur d'une commission expérimentée, un processus difficile mais passionnant, et ils verront leur rêve se réaliser dans le plan de Côte d'Ivoire. 50 millions de francs CFA. Les défis de notre jeunesse sont nombreux et multiformes. Il est donc impératif d'unir nos forces pour une synergie d'action vers la même cible et continuer à leur apporter notre assistance pour la création de plus d'emplois. Nous devons donc poursuivre sur cette voie en adressant toutes les difficultés constatées dans les phases préliminaires ou tout au long du processus afin d'adapter le dispositif aux besoins. Aux lauréats de ce jour, je voudrais leur dire au nom de Madame la ministre d'État qu'ils portent la lourde responsabilité de porter l'espoir de la diaspora pour rassurer le gouvernement et le ministre de la Jeunesse qui a eu foi en eux afin de poursuivre cet important projet pour toute la diaspora. Nos félicitations et remerciements vont aux équipes de l'Agence Emploi Jeunes et les points focaux au sein des missions diplomatiques pour leur disponibilité et leurs efforts sans relâche. Comment terminer sans mentionner l'implication personnelle, l'engagement constant, professionnel de notre ambassadeur en France, son Excellence M. Maurice Mandama, sa foi en ses projets, sa détermination tout au long du processus. Il a été au début et à la fin de tous les combats pour la réalisation de ce projet. Il mérite notre attention particulière aujourd'hui. Quant à la diaspora, chers frères, chères sœurs, l'État a fait plusieurs pas vers vous. Le moment est arrivé pour vous de faire plusieurs pas vers notre pays afin que nous nous retrouvions au carrefour du développement et qu'ensemble nous relevions tous les défis. L'Ivoirien de l'extérieur nouveau est l'Ivoirien riche de sa diversité et qui assume son héritage ou ses héritages sans complexe dans un monde en pleine mutation où il sait trouver sa place. Je voudrais vous remercier de votre sympathique attention au nom de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Merci. Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Monsieur le ministre Mamadou Touré. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Madatou Koné. Monsieur
le représentant de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, son Excellence Isaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'étranger. Monsieur le coordinateur du Conseil présidentiel de l'Afrique, Monsieur Loriano Wilfried d'Oregon. Les Excellences, Madame l'ambassadrice Denise Fogboigny et Abdou Touré, respectivement ambassadeur à l'UNESCO et à l'OIF. Madame la directrice du cabinet de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Monsieur le premier conseiller, ministre conseiller, conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Monsieur le directeur du partenariat de l'Agence Emploi Jeunes, chers frères et chères sœurs, responsables des fêtières de l'association de la diaspora ivoirienne en France, Madame Generosa Delès, point focal du Fonds spécial du jeune de la diaspora, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs, chers invités. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, population de la diaspora ivoirienne en France et en Europe. Un grand jour pour nous, en effet, Monsieur le ministre, en raison de l'opportunité que nous offre le gouvernement de notre pays d'abriter ici, à notre ambassade de Paris, la cérémonie de remise de chèques à de jeunes Ivoiriens candidats à l'entrepreneuriat. Je veux donc vous saluer, vous tous, pour l'immense honneur que vous nous faites et la belle joie que vous nous apportez en ces débuts de déconfinement printanier, où soleil et bonne humeur prennent rendez-vous en ces alentours du bord de Seine, naguère si attristé. Je veux vous saluer, Monsieur le ministre, tous mes chers frères, ministre de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Vous qui avez donné corps et sens à notre doléance de voir s'étendre en Hexagone et principalement en France le programme Emploi Jeunes du gouvernement de notre pays. Jeunes vous-même, vous avez immédiatement saisi la portée d'étendre à l'ensemble des jeunes de notre pays, où qu'ils se trouvent dans le monde, cette politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Surtout sa volonté forte de faire passer la jeunesse ivoirienne du fonctionnariat à l'entrepreneuriat. Je veux vous saluer, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame la professeure Maria Toukoné, nouvellement promue à cette fonction. Qu'il me soit permis de vous traduire notre admiration et vous exprimer tous nos vœux de réussite et de succès, connaissant le dynamisme avec lequel vous êtes acquitté de vos fonctions antérieures en qualité de ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Nous sommes convaincus des avancées notables que vous saurez imprimer à notre système éducatif. Nous nous réjouissons également de la présence du directeur général des Ivoiriens de l'étranger, avec qui nous entretenons des échanges réguliers et fructueux pour la prise en compte des préoccupations de nos compatriotes de la diaspora, dans leur volonté de contribuer efficacement au développement de notre pays par la mise en place de mécanismes de soutien à leurs projets d'investissement dans notre pays. Le fonds de la diaspora, que nous appelons tous de nos voeux, voit ainsi un embryon de sa réalisation à travers la cérémonie de ce matin, qui est la concrétisation à la fois de la volonté des jeunes Ivoiriens de faire un retour gagnant dans leur pays et de celle de leurs autorités de les y accompagner.
Il est par conséquent loisible de saluer la présence de M. Doriano Wilfried Dorego, coordonnateur du Conseil présidentiel de l'Afrique, ici à nos côtés. Cet important instrument institutionnel créé par le président Macron rend compte de sa volonté de soutenir les projets des diasporas africaines à l'endroit de leur pays, celle de notre gouvernement. Et c'est pourquoi je veux me réjouir de la convention qui sera signée tout à l'heure entre cet important organisme et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de notre pays. Nous aurions bien aimé voir la présence de Mme Patricia Yao, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, directrice de cabinet de Mme la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui nous a fait l'honneur de nous visiter afin de travailler sur le projet du FAFSI. Mme Patricia Yao est le point focal du programme d'appui des femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la Première Dame. Je vais donc la saluer malgré les contraintes qui l'ont empêché d'être parmi nous, la saluer et avec elle rêver de voir cet important et généreux programme de la Première Dame s'étendre ici un jour aux femmes de la diaspora ivoirienne. À vous, mes chers collègues, Madame l'ambassadeur Denis Foboyi et Monsieur l'ambassadeur Abdou Touré, je veux vous dire tous mes remerciements pour votre présence et votre soutien. Je veux saluer nos compatriotes, présidentes et présidents des fêtières des associations de la diaspora ivoirienne, pour leur engagement au quotidien, aux côtés de nos compatriotes et le soutien qu'ils leur apportent dans leurs activités. Je ne saurais passer sous silence tout le mérite de mes collègues de la chancellerie qui ont piloté avec le cabinet de M. le ministre Touré Mamadou ce projet lancé depuis octobre 2020 et qui aujourd'hui voit sa concrétisation. Je veux parler du ministre premier conseiller en termes Angui, sous la direction de qui les opérations se sont déroulées avec la houlette de Mme Générosa Delès, le point focal du projet, qui a entouré nos candidats entrepreneurs avec dynamisme, technicité et surtout avec une patience et une tendresse maternelle. Mme Générosa Delès, qui ne se délaisse d'aucune générosité, ni d'aucune attention à l'endroit de nos jeunes, a une grande expérience, Monsieur le ministre, dans la gestion des fonds, puisque dans ses fonctions antérieures de secrétaire exécutif du Fonds sous-régional de la CEDEAO pour le transport, fonction qu'elle assurait avec rang de secrétaire d'État, elle avait déjà géré des fonds d'un budget annuel de 600 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre Touré, vous pouvez donc augmenter les fonds pour les régimes de la diaspora et ils seront bien gérés. Je veux aussi féliciter mes collègues des services, des chefs de service, des moyens généraux, de la communication et de la diaspora. Je pense à Mme Janine Remak, Fatim Kamara et M. Nouo Koulibaly pour leur forte contribution à l'heureux aboutissement de cet important projet. À vous, nos jeunes récipients, je vais adresser mes félicitations et mes encouragements. Vous voilà au début d'une nouvelle aventure, créateur d'emplois, de richesses. Sachez que Bill Gates a commencé son aventure mondiale dans un petit garage d'automobile au moment où personne ne croyait ni en lui, ni en ses rêves. Il a démarré les poches vides, avec seulement des idées, des rêves, le courage, la ténacité et une foi forte en l'avenir et au succès. La première fortune d'Afrique, Aliko Dangote, a commencé avec un prêt que lui a fait son oncle, un prêt d'un montant de 50 000 francs. Et vous commencez
certains avec 5 millions, d'autres avec 7 millions, d'autres encore avec 49 millions de francs CFA. Donc, vous devez, et vous êtes condamné à devenir plus riche que Bill Gates et d'un côté. Et pour cela, chers lauréats, jeunes frères et jeunes sœurs, je vais vous demander de suivre le conseil de votre arrière-grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny. Ne confondez pas bénéfices et chiffre d'affaires. Je vous souhaite succès et réussite. Je vous remercie. Les journalistes présents ont ensuite posé des questions aux membres de la délégation. Et donc sur les 100 ans, il y a 15 qui ont été donc retenus. Alors, la prochaine étape, je pense que ça avait été signifié. Maintenant qu'ils sont éligibles au financement, il y a 2 conditions maintenant à remplir. Donc, ils doivent finaliser la création de leur entreprise et ouvrir effectivement donc, leur compte à la BNI. Les ressources sont déjà disponibles. Donc, une fois que l'entreprise est créé et que le compte est ouvert à la BNI, tout de suite donc, les ressources leur sont mises à disposition. Et dans une convention qui les lie à l'Agence Emploi Jeune et à la BNI, les modalités de remboursement et les échéanciers sont déjà définis et ça. Il y a eu des critères, vous avez bien écouté, il y a eu des critères d'évaluation, il y en a qui ont été des questions d'âge, après il y a la pertinence, la viabilité donc, de ces projets. Un fonds de garantie auprès d'une banque, et c'est cette banque maintenant qui va prêter son argent donc à ces jeunes-là sur la base donc, du fonds de garantie construit par le gouvernement ivoirien. Et les remboursements se font donc à la banque. Voilà, donc on est passé par le mécanisme donc, et c'est la BNI. Donc voilà. Il ne faut pas dès longtemps penser qu'ils ne rembourseraient pas. Il faut leur donner toutes les possibilités donc, pour rembourser. Donc c'est pour ça que nous assurons le comité de certification qui sont de vrais projets et qui sont des projets qui sont fiables avec des champs de réussite avérés. Après, il y a tout l'accompagnement, tout l'intérêt des partenariats que nous envoie avec le programme Pass Africa, parce que ces jeunes entrepreneurs, beaucoup y en préparer, s'ils sont coachés, formés, etc., ça donne plus de chances donc, au succès dans le projet. Alors, donc il y a des garanties que demander donc, à ces jeunes. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La règle, c'est que là, on finance jusqu'à 50 millions de francs CFA, ça fait à peu près 75 000 €. Mais si un projet coûte beaucoup plus que ça et que la pertinence de ce projet est avérée, là, de façon exceptionnelle, un financement peut se mettre en place qui peut aller au-delà de 75 millions. C'est Kiré, mademoiselle Kiré, et je suis là pour recevoir entre guillemets le chèque de mademoiselle Kouyaté-Line Carole, et je suis très contente pour elle. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, j'en suis navrée. Mais pour le coup, c'est faisable, ça se fait, ça se réalise, et n'hésitez pas à postuler pour votre projet au niveau de la diaspora, et je pense que vous serez satisfait. J'ai connu ce système d'emploi jeune à l'ambassade ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc j'ai postulé sur le site, j'ai fait des démarches, donc mon business plan, j'ai montré mon business plan, on a fait des études de marché, et c'est comme ça que je suis passée en commission et j'ai été acceptée. Donc voilà, donc je vais faire de la restauration à volonté en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Et donc voilà, c'est quelque chose de nouveau, donc voilà. Nous sommes à l'ambassade pour la remise du chèque pour mon projet de manioc à Boisflé. Vos impressions? Aujourd'hui, je suis très contente parce que beaucoup de personnes ont des projets, que ce soit ici ou même en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas financés. Donc nous, aujourd'hui, on a cette chance d'être financés par les autorités, afin qu'on puisse aller en Côte d'Ivoire, se donner la chance de mettre en valeur ce pourquoi nous avons reçu l'argent. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui et puis de recevoir ces chèques. Voilà, merci. Pour cette phase pilote, c'est au total plus de 500 000 € qui ont été remis aux différents bénéficiaires.
Vous êtes dans la politique ou toute chancellerie et ambassade, contactez-nous via ces coordonnées. Émission Esprit Politique, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. La RPC, la radio Passion Culturelle, par mail, contact @larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez-nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation Simplice Animaux. À très bientôt.